Boivin. Al Boivin. Al Boivin, qui est Al Boivin a été Criminel les plus recherchés au pays. Il était en cavale depuis février 2023. le criminel le plus cherché au Canada. Notamment accusé d'introduction par effraction, séquestration et d'association avec un groupe criminel. Même s'il était recherché, il réussissait à vivre quand même sous les radars. 8 nouvelles accusations avaient été portées contre lui. Dave Turmel, Al Boivin, les deux formaient un duo, en fait. Circonstances de son arrestation restent à éclaircir. Apprendre justement que Al Boivin, donc, qui a été arrêté. La ville de Marbella propose tout ce qu'il faut pour que les touristes fortunés passent de vacances idylliques. Si 90% des gens qui s'y rendent ont bâti leur fortune de manière tout à fait légale, ce n'est pas le cas de tous. Pour preuve, c'est là que l'on a mis la main au collet de Al Boivin. Il était en cavale depuis 2023, considéré par la justice comme un des associés de Turmel. Il est aussi un des instigateurs de la guerre des stupéfiants qui a fait rage entre 2023 et 2025 à la grandeur de la province du Québec. Contrairement au BFM qui défrayait la manchette, Boivin était pour sa part beaucoup plus en retrait. Ce conflit qui opposait les Hells Angels aux gangs de rue avait commencé quand certains gangs de la capitale nationale ont décidé d'arrêter de payer la taxe de protection. Un peu comme des McDonald's, la vente de stupéfiants est organisée en franchise et au même titre que n'importe quelle franchise, ils doivent retourner à la maison mère un certain pourcentage. Boivin, lui, en conflit avec les Red Devils, qui représentent les Hells Angels, c'est en fait ce qu'on appelle un club école qui contrôle et qui administre les stupéfiants à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont toujours eu Al Boivin dans le collimateur, étant donné qu'il n'a jamais voulu contribuer et payer sa cote de 10%. Il a toujours été un indépendant. Boivin, en plus de l'aspect financier de garder le 10% pour lui, a une vraie bonne raison de ne pas vouloir faire affaire avec les Hells Angels. Al Boivin et le gang de motards ont un passif de longue date. En effet, il y a quelques années, Marco Boivin, le père de Al Boivin, lui aussi un trafiquant, victime d'une purge au sein des Hells Angels suite à une saisie de stupéfiants. C'est à partir de cet instant que le juré de ne jamais faire affaire avec les motards. Ajouter cette rancœur à l'efficacité et à la portée des contacts de Boivin faisait de lui une, si ce n'est la plus grande menace contre le règne absolu des Hells Angels en sol québécois. Contrairement au Pic Turmel et au BFM, qui s'étaient sentis pousser des ailes après avoir dérobé une grosse quantité de stupéfiants pour pratiquement 1 million de dollars, argent avec lequel il a financé sa cavale ainsi que sa confrontation avec les Hells Angels dans son coin de pays, c'est-à-dire la capitale nationale. Bien que efficace dans les premières semaines et les premiers mois de l'affrontement, cette stratégie comportait pourtant une faille majeure. Une fois la dope écoulée, les liquidités ont arrêté de rentrer. À partir du moment où il n'a pas pu payer ses complices comme il se devait, Pic Turmel a commencé à avoir de gros problèmes, étant donné la récompense offerte pour sa capture, qui chiffrait à 250 000 $. Il était certain qu'un jour ou l'autre, quelqu'un décrocherait le téléphone et livrerait le Pic Turmel en donnant les informations qui manquaient cruellement aux policiers depuis longtemps. Contrairement à Turmel, qui ne voyait pas tellement plus loin que le bout de son nez, Al Boivin, lui, fait rentrer de l'argent à l'appel et ça depuis longtemps. Après l'arrestation en mars 2025 du Pic Turmel en Italie, plusieurs jeunes caïds ont essayé de succéder à Turmel, mais sans vraiment réussir à s'imposer. Comme plusieurs l'avaient prédit, Al Boivin a fini par prendre les rênes du gang en le restructurant et c'est en fin 2025, début 2026 que le North Savage Gang est créé. Constitué d'une part d'hommes de confiance de Boivin et d'anciens du BFM, la toute nouvelle organisation du North Savage Gang commençait déjà à faire parler d'elle en sol québécois. Comme le dit le dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Pour ça qu'un gars comme Turmel et un gars comme Boivin ne pouvaient que bien s'entendre, étant donné l'ennemi commun auquel ils devaient faire face, étant donné la puissance d'une organisation comme les Hells Angels, qui a des ramifications mondiales. Toute aide était bonne à prendre, que ce soit du côté de Boivin ou de Turmel.
Boivin, qui a toujours été en conflit avec les Hells Angels, ne pouvait qu'accueillir positivement l'arrivée du BFM dans le conflit. Il faut dire que le pas que Turmel a franchi avec le BFM en s'attaquant aux motards a donné des idées à plusieurs autres gangs de rue plus ou moins importants, pour la plupart sévissant à Montréal, notamment le EGK, les Everybody Gets Killed, dont j'ai déjà traité sur cette chaîne, le Arab Power, les Prophet Boys, pour ne nommer qu'eux. Tous ont suivi le mouvement et ont contribué à leur façon à nuire aux Hells Angels dans leurs régions respectives. C'est à peu près à cette période que Boivin échappe à une opération policière le visant, menée par la GRC, la Sûreté du Québec et l'équipe régionale mixte qui s'occupe principalement du crime organisé. L'opération Radon visait les principaux acteurs du trafic de stupéfiants à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur la longue liste d'individus à interpeller ce jour-là, se trouve non seulement le nom de Hall Boivin, mais aussi de sa conjointe, qui est aussi recherchée dans le cadre de cette enquête. Les deux sont donc en cavale à partir de 2023. Ce qu'il y a de plus fou dans la cavale de Hall Boivin et de sa conjointe, c'est que malgré une récompense de 100 000 $ offerte pour sa capture au départ, qui s'est bonifiée à 250 000 $ plus tard, même si sa photo était partout, sur le bord des autoroutes, à la télé, dans les journaux, il a quand même réussi à passer 80% de sa cavale, ici même en sol québécois, sans que personne ne sache où il se trouve, et ça c'est fort, ça c'est très fort. Aucun doute qu'il a le bras très long, des moyens financiers assez conséquents. Il semblerait en effet que Boivin a quitté le Canada seulement en début 2026. C'est suite à des perquisitions qui frappaient le noyau dur de son organisation en début 2026 que Boivin décide finalement de partir du Canada pour aller en Europe. Les hommes de Boivin veillaient au grain ici au Canada et semble-t-il qu'il alimentait le portefeuille de leur patron en crypto-monnaie de manière abondante et fréquente. Pour preuve, la station balnéaire de Marbella, dans le sud de l'Espagne, n'est pas offerte à toutes les bourses. C'est au milieu des hommes d'affaires et des stars de cinéma que Hall Boivin avait décidé de se cacher. Contrairement au cas de Dave Turmel, les circonstances de l'enquête précédant l'arrestation d'Hall Boivin sont quant à elles beaucoup plus nébuleuses. Ce que je trouve un peu abusé, c'est que pendant 2 ans, les policiers canadiens l'avaient sur leur territoire, sans être capables de le localiser de manière précise. Ils l'avaient pratiquement sous le nez. A fallu un exil à l'autre bout du monde, en Espagne, pour que finalement ils réussissent à mettre leur grappin dessus. Et je trouve que cette enquête et comment elle a été menée soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. J'espère, même si j'en doute fort, qu'ils partageront plus amples détails sur l'enquête qui a précédé son arrestation. Et malgré l'arrestation du principal intéressé, sa conjointe, elle, manque toujours à l'appel. Selon eux, elle était présente avec lui en Europe, mais ils se sont peut-être trompés. Est-ce qu'on va réussir à mettre la main sur la compagne aussi? Est-ce qu'elle l'a juste échappé belle ce jour-là, ou elle n'était pas du tout présente, est-elle encore ici au Canada? Vient aussi la question de son extradition. Étant donné que c'est du cas par cas et que ça va dépendre des lois des deux pays, ça va dépendre des juges d'instruction espagnols, reste à savoir si les magistrats en Espagne seront cléments envers Hall Boivin. Si les membres restants de son organisation, car elle a été frappée par de multiples perquisitions dans les mois derniers, si ces derniers hommes continuent à veiller au grain et à lui envoyer des liquidités, il a peut-être des chances de se payer un meilleur avocat que Turmel en Italie. J'ai hâte d'avoir des nouvelles dans ce dossier, savoir lequel des deux va parvenir au Canada en premier. Mais s'il y a bien quelque chose qui fait aucun doute, c'est que Hall Boivin nous a prouvé par le passé qu'il avait le bras très long. C'est à suivre. Il est plus que probable que, pareil comme pour Pic Turmel, suite à son arrestation, Hall Boivin se voit rajouter certaines accusations par la justice canadienne. Faut dire que depuis tout ce temps, des langues se sont déliées. Il semblerait que Boivin soit au même titre que Turmel responsable des actions les plus sauvages, les plus cruelles, les actes de torture. On se mentira pas, il y a eu des gens qui ont été mutilés, il y a eu des gens qui ont été torturés avec des perceuses. Mais ils ont quand même envoyé 2 enfants de 14-15 ans avec des fusils automatiques, des cocktails Molotov, aller tuer puis aller faire flamber un local des Hells Angels. Là. Puis il y a un des 2 jeunes qui s'en est pas sorti. Ça a scandalisé tout le monde, pis ça. N'importe quel criminel de métier un peu, il sait que c'est la pire chose qui peut pas arriver, ça. Ça fait la une de tous les journaux, puis même les gens qui ont aucune opinion là-dessus, ils veulent que ça s'arrête, là. Les autorités, sinon, ils regardent ailleurs, il faut pas leur donner une raison de regarder, là. Le BFM, il a tellement foutu le bordel que même les motards, ils ont perdu leur local. 2 ou 3 locales qui ont été perquisitionnés.
Je sais qu'aux dernières nouvelles, il avait été perquisitionné. En tout cas, ils ont eu bien des problèmes, là, finalement, puis les autres, ils étaient juste ciblés, en fait. Il y a une couple de fois qu'ils se sont défendus, là, bien sûr. Là, ça a donné le pouvoir à la police d'aller fouiller chez eux, quand eux autres, ils faisaient leur magouille tranquille dans leur coin, tu sais. Tout le monde le sait qu'ils font des magouilles dans leur coin, mais tu sais, tant qu'ils font pas de mal à personne, ça en prend du monde de faire de la magouille, je veux dire, entre guillemets, là, je veux dire. S'en fout, là, ça nous enlève rien, là, tu sais. Ça enlève rien à personne. C'est tant qu'il n'y a pas des enfants qui meurent, puis il n'y a pas des affaires de même. C'était rendu qu'ils tiraient sur des maisons. C'est pas bien de tirer sur une maison. C'est vraiment pas bien de tirer sur une maison avec des fusils, avec des balles réelles. Mais, encore là, si jamais vous le faites, essayez de tirer sur des bonnes maisons. La plupart du temps, c'est drive-by shooting visant des habitations-là. Ça tire sur des maisons que des gens ordinaires, qui n'ont rien demandé, qui ont une petite vie bien tranquille, ordinaire. Ça, c'est sûr que ça attire la police. Je peux vous garantir. Donc, rien que pour ça, le BFM et l'organisation dans le Boivin sont responsables d'un gros bouleversement dans le milieu criminel, puis c'est pas juste directement par leurs actions. Le problème que ça a engendré, plus que par les balles puis tout ça, c'est le bruit que ça a fait qui a attiré la police, puis qui a fait que tout le monde, à la fin, s'est fait matraquer, finalement. Les plus grosses conséquences de leurs actes, c'est ça. La police est venue se mettre le nez dans les affaires de tout le monde. Il y a eu des morts aussi, là, on s'entend. La justice a dû s'en mêler. Il y a des motards qui sont en prison aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé avec le BFM. Puis les motards, ils ont essayé de pas trop répondre par la bouche de leur canon parce qu'ils savent très bien, eux autres, où ce que ça mène. Ça. La plupart des gangs, eux autres, ils ont pris ça comme de l'inaction aussi. Pour dire que c'est très mal vu aussi dans le milieu criminel de rien faire quand on est attaqué comme ça. Sauf que c'est juste pour ça qu'ils ont rien fait, en fait. Parce qu'ils savaient que ça les mènerait directement en arrière des barreaux. Ils savent comment que ça se finit, ces histoires-là. Mais le BFM, lui, en a tiré profit de ça. Finalement, il y a des gens qui n'ont rien demandé et qui ont eu un paquet de problèmes par rapport à ça. Parce qu'au début du conflit, on s'entend que la police, elle attendait quasiment que les motards s'en occupent, là, je veux dire. As-tu rendu des femmelettes? Non, ils sont pas fous. C'est juste parce qu'ils sont pas fous. Ça aurait été facile là, de rentrer dans le tas pour eux autres, c'est certain, mais c'est une partie là, québécoise d'une organisation qui est mondiale. Là, après ça, quand t'as le sang sur les mains, personne qui le veut ce sang-là sur les mains. T'sais. C'est sûr que c'est quand même toute une nouvelle, l'arrestation de Al Boivin. C'est de savoir maintenant quel sort l'attend. J'ai hâte de voir comment que la justice espagnole va considérer son dossier. Ici, il va être aussi en danger que Turmel, sinon plus, parce que c'est quand même toute une pointure, Al Boivin. Est-ce qu'il va essayer de s'évader? Pourquoi pas? Je suis certain qu'il y aurait les moyens en tout cas d'essayer, c'est certain. Je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Je vais continuer à suivre ça. Je vais vous tenir au courant. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines. Puis si vous avez apprécié et que vous voulez me donner de la force, un petit pouce bleu. Sur ce, on se voit très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. C'était Alexis White et je rends l'antenne.